Bonjour les enfants. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Un escalier géant jusqu'au ciel. Noé vécut avec sa famille dans son nouveau pays, et ses enfants eurent des enfants, qui eurent eux-mêmes des enfants, et puis ces enfants eurent encore des enfants. Bref, la terre se peupla à nouveau de nombreux habitants. Or, à cette époque, tout le monde parlait exactement la même langue. On n'avait donc pas besoin d'apprendre le swahili, le japonais, le chinois, l'espagnol, le français ou l'anglais, parce que l'on pouvait dire bonjour à n'importe qui et on vous comprenait tout de suite. Un jour, au détour d'une conversation, quelqu'un lança cette idée. Et si on se construisait une belle ville pour y vivre? On en ferait notre maison et on y serait en sécurité pour toujours. Puis, quelqu'un eut une autre idée. Et si l'on construisait une très haute tour pour atteindre le ciel? D'accord, répondirent-ils. Et on dira ohé, on est là-haut. Et tout le monde lèvera les yeux pour nous regarder. Et nous, on les regardera de là-haut. Nous saurons que nous sommes importants, nous serons comme Dieu, nous serons célèbres, en sécurité, heureux, et tout ira bien. Ils se mirent donc au travail. Brique après brique, la tour s'éleva, très haut, toujours plus haut, jusqu'à culminer au-dessus de la ville et toucher le ciel. Ils construisirent des marches à l'intérieur de la tour pour grimper au sommet. Cela ressemblait à un escalier géant avec des marches jusqu'au ciel. « Regardez, clamèrent-ils triomphalement, c'est nous les plus forts. Admirez ce que nous avons été capables de faire de nos propres mains. » Ils étaient très fiers d'eux-mêmes. Mais Dieu n'était pas fier d'eux. Dieu voyait bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils essayaient de vivre sans lui. Mais Dieu savait bien que cela ne les rendrait ni heureux, ni en sécurité, ni quoi que ce soit d'autre. S'ils s'entêtaient et continuaient, ils se détruiraient. Dieu les aimait trop pour les laisser courir à leur perte. Alors, il mit un terme à leur plan. Un beau matin, ils arrivèrent à leur travail, comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Les mots qui sortaient de leur bouche étaient nouveaux et bizarres. Vois-tu, Dieu avait donné à chacun une langue entièrement différente. Soudain, plus personne ne se comprenait. Un tel disait « Comment ça va ?» et l'autre comprenait « Qu'est-ce que t'es moche ?» C'était vraiment pas drôle. Tu pouvais dire quelque chose de gentil comme « Quelle belle matinée !» et recevoir un coup de poing sur le nez parce qu'on croyait que tu disais « Tais-toi, tu me fatigues !» On ne pouvait même pas dire « Pardon ?» pour vérifier si on avait bien compris, parce que personne ne comprenait ce mot. Comme tu peux t'en douter, il devint difficile de travailler ensemble après cela. Les gens n'arrêtaient pas de se disputer, de se chamailler et de semer une véritable pagaille, devenant chaque jour un peu plus grincheux, jusqu'à ce qu'ils décident de tout abandonner, trop en colère pour continuer la construction. Après cela, les gens se dispersèrent aux quatre coins de la terre, ce qui explique comment on en est arrivé à avoir autant de langues différentes aujourd'hui. Tu vois, Dieu savait que, même en montant très haut et en y mettant toutes ses forces, personne ne pouvait jamais atteindre le ciel par ses propres moyens. Les gens n'avaient pas besoin d'un escalier, mais ils avaient besoin de celui qui porte secours. En fait, le chemin qui mène au ciel, ce n'était pas un escalier, mais c'est une personne. Les gens ne pourraient jamais aller au ciel. Alors, le ciel allait devoir descendre vers eux. Et un jour, c'est ce qui se passerait.